chose-là. Et il fait la différence. Il dit, là c'est après la résurrection, il fallait que ça accomplisse donc tout ce qui avait été dit de moi dans la Torah. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Voilà. Vous voyez, donc, il connaissait ces choses-là. Il fait bien une distinction. Donc, le Tanakh est composé de la Torah, la loi de Moïse. Donc, la loi de Moïse, donc, qu'on appelle normalement l'ancienne alliance, mais pas l'ancien testament. Parce qu'il n'y a pas eu la mort du testateur là-bas pour qu'on parle du testament. C'est ça la grande différence. N'est-ce pas? C'est composé des écrits donc des prophètes, tous les prophètes, et des psaumes, et des autres choses là-bas. Donc, c'est les Écritures. Mais ce n'est pas l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est ici. C'est la Torah. Et on a dit que l'ancienne alliance avait en gros 613 ordonnances dans lesquelles on trouve les dîmes. N'est-ce pas? Et donc, dans, n'est-ce pas, la loi de Moïse, donc dans les 613 ordonnances, on avait donc des ordonnances relatives au culte. Donc, c'était, n'est-ce pas, les lois cérémonielles. N'est-ce pas? Vous lisez le livre de Lévitique, vous comprendrez ça. Il y avait aussi, n'est-ce pas, donc les lois civiles, n'est-ce pas? Il y avait les lois civiles ici, donc les lois sociales et toutes ces choses. Et il y avait quoi? La loi divine. N'est-ce pas? Matrid. Alors, lorsque les gens disent l'ancienne alliance est passée, parfois on confond tout. Parce que la loi de Moïse est passée, mais c'était quoi la loi de Moïse? Donc la Torah. Quand on dit la Torah est passée, il faut que vous arrivez à détacher ça comme ça. Et vous nous dites ce qui est passé. C'est ça le problème. Parce que dire vaguement que Moïse est mort, mais je peux vous lire un texte, n'est-ce pas, dans Lévitique 31, où la Bible dit que, n'est-ce pas, tu aimeras ton frère, hein, ton prochain, comme toi-même. C'est même mal dit. Hein. La vraie version dit, tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. Voilà, c'est ça. La vraie version, la version hébraïque, dit tu aimeras pour ton prochain comme pour toi, pas comme toi-même, c'est même pas possible. Et donc, il y a la confusion quand on dit Moïse est mort. On abolit Moïse, je veux plus. Moïse est mort, oui, mais qu'est-ce qui est mort à Moïse? Qu'est-ce qui est devenu caduc à Moïse? C'est pas la loi divine. Donc la loi divine est résumée par Exode 20. Donc les 10 commandements. Et c'est une loi universelle qui ne passe jamais. Et dans les lois cultuaires, plutôt là il reste la loi, n'est-ce pas, cérémonielle, donc cultuelle, et les lois civiles et sociales. Et ce qui se passe, c'est que même dans la loi cérémonielle, plutôt la loi sociale, il y a des choses qui sont ramenées, n'est-ce pas, même dans la nouvelle alliance. Donc des choses qui n'ont rien à voir avec la nation juive, mais qui ont une portée prophétique avec la foi. J'ai pris un exemple très simple, tu aimeras ton frère, ton prochain, hein, pour ton prochain comme pour toi-même. Il y a d'autres passages qui disent justement que tu honoreras l'ancien. Paul l'a repris dans Timothée. Donc, c'est pas mort. Et on s'embrouille, on dit mais Moïse est mort, Moïse est mort. Christ est venu à la croix, tout est accompli. Et on s'égare. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on dit ta Torah est passée, Moïse est passé, mais ça veut dire que tout ça est passé. C'est pourquoi une sœur, elle devait être là, la sœur Maman Jolie m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on demande encore pardon à Dieu si Dieu, Christ est mort pour... On était ensemble ce jour-là, voilà, Dieu merci. Pourquoi ça sert de demander pardon aux autres, puisque le sang a déjà coulé? Et une autre sœur, sous la tente là, la sœur Doris, nous a dit, mais leur pasteur a dit, vous pouvez avoir autant de copines parce que vous perdez votre temps. Jésus est mort pour ses péchés. Prenez autant, parce que sinon vous allez regretter demain. Bien sûr, on était là sur... on était ensemble ce jour-là, voilà. Prenez comme vous voulez parce que le sang a coulé pour ce que vous faites là, dont vous bénéficiez. Sinon le sang va être en vain. Et j'étais en train de dire, voilà, l'esprit, l'erreur qui est en train de tuer les gens. Et donc, au passage, en début d'année, la sœur Dorian avait donné une prophétie ici qui disait que beaucoup d'hommes de Dieu vont mourir avec la sœur Doris. En début d'année, j'ai la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et il y a beaucoup qui sont en train de mourir. N'est-ce pas? Et le prophète Tibi Joshua vient de mourir. Voilà. Et on a beaucoup sont en train de mourir, beaucoup vont encore mourir. Bref, on n'est pas sur ça. Donc, veillons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, après la résurrection aux prophètes, à ses disciples, que, enfin, il a ouvert les yeux. Parce qu'on comprend aussi que tout le vécu, n'est-ce pas, de disciples de Jésus-Christ avec le Maître, mais ils étaient voilés. Toujours voilés.
Il a dû ouvrir les yeux et ils ont commencé à comprendre les Écritures. Tout ce qu'il leur disait avant sa mort, ils ont commencé à comprendre ces choses. Donc, pour revenir à la question de papa Frédéric, de frère, donc, c'est quoi l'Ancien Testament? Mais c'est par abus de langage, n'est-ce pas, que n'ont pas de testament comme étant les livres qui vont de Genèse à Malachie. Logiquement, si on ne devait même pas de testament, on devait venir à la Torah. N'est-ce pas? On devait venir ici, à la Torah. Malheureusement, il n'y a pas eu, comme je disais, la mort d'un testateur pour qu'on parle du testament. Donc, ça, c'est les églises éveillées qui sont en train d'embrouiller les enfants et embrouiller le peuple. Mais, c'est l'ancienne alliance. Parce que Jérémie 31 nous parle de l'arrivée d'une nouvelle alliance et pas d'un nouveau testament. Donc, on a compris que si c'est par abus de langage qu'on appelle, n'est-ce pas, Moïse par Ancien Testament, et si on a compris qu'en réalité c'est l'ancienne alliance, le Nouveau Testament ne peut plus être appelé Nouveau Testament. Parce qu'on ne peut pas parler d'un nouveau s'il n'y a pas un ancien. Donc, s'il n'y a pas l'Ancien Testament, il n'y a pas non plus le Nouveau Testament. Donc, on a un seul testament, deux alliances. Parce que le second testament, donc plutôt le testament de Jésus, donc la nouvelle alliance est en même temps testamentaire. Parce que, n'est-ce pas, celui qui a fait la promesse est mort et le sang a coulé. Donc, si ça t'embête, hein, tu comprends quelque chose là? Oui, pasteur, oui, prends la parole là-bas s'il te plaît. Au micro. Non, on peut appuyer. Qu'on comprenne parce que on a l'impression que quand les pasteurs enseignent, ils ont l'habitude d'expliquer au peuple que la loi de Moïse, la loi est mauvaise. Alors que la Bible dit tout le contraire en 1 Timothée chapitre 1er, verset 8, il dit la loi elle est bonne. Mais seulement elle n'est pas faite pour les justes. Oui, mais pour les méchants. Et pour les méchants. Justement. Donc il faut... Ok. Merci, homme de Dieu. Il y a une autre question qu'on prend? Ok. Mais s'il y a des questions, Sarah, il faut poser les questions. Parce que là, l'objectif, je disais, c'est de former. C'est de former un frère frère juste, c'est de former. Parce que demain, des faux prophètes, ils ont même commencé à se lever. De faux prophètes. C'est l'un des ministères où règne la fausseté. Il y aura deux grands réveils comme dans Matthieu 25. Le réveil des folles là. Et le réveil, n'est-ce pas, des sages. Deux grands réveils. Les folles se sont réveillées aussi. Et les sages se sont réveillés. Donc, autant il y a un grand réveil dans le monde de Dieu, Satan aussi un grand réveil. Des faux prophètes vont être... Ils sont même là en train de vous séduire petit à petit. Et vous avez du mal à les reconnaître parce que... Mais beaucoup ne sont pas enseignés sur les indicateurs qui nous permettent, n'est-ce pas, d'attester ou, n'est-ce pas, d'éprouver le ministère prophétique. C'est pourquoi... Il lance comme ça, à la va-vite, puisque ça va dans ton sens là aussi, ben tu crois. Mais tu oublies que Satan peut prophétiser la vérité comme dans Acte 16. La femme pythomane, la femme qui avait l'esprit de Python, a prophétisé la vérité sur Pierre, plutôt sur Paul et son compagnon d'œuvre. N'est-ce pas? Elle disait, écoutez ces hommes, ce qu'ils vous disent est vrai. Ce sont des hommes de Dieu. À notre génération, hommes de Dieu, mais... Je suis sûr que les sœurs devaient rentrer en transe et les frères devaient tomber en transe, tout ça. Elle écrit la prophétie, la date pour dire que cette jeune femme a prophétisé sur moi. Elle a prophétisé plusieurs fois. Et parce que Paul était un vrai ministre. Les vrais ministres doivent passer au mont Carmel pour éprouver la fausseté des faux prophètes de Baal. Il n'y a plus le mont Carmel. Il faut le ressusciter même dans ta propre vie. Même dans la fréquentation, là, c'est une parenthèse, là, dans les amitiés, là, même au travail, là, dans l'église. Il faut qu'on retourne au mont Carmel pour confronter Baal à Élie. Il faut qu'il y ait une confrontation. Et elle a prophétisé sur Paul. Écoutez, Paul, tellement c'est un vrai ministre. Il a dit, allez, tais-toi là-bas, ça c'est un esprit de Python. Et la femme a été délivrée. Mais nous là, mais parce qu'il avait dit une fois, c'est arrivé, c'est un vrai homme de Dieu. Non, un vrai prophète est reconnu par, en gros, deux choses élémentaires. Un, l'accomplissement de ses prophéties. La deuxième chose, c'est, n'est-ce pas, le fait que son enseignement cadre avec le canon biblique. Si quelqu'un prophétise dans ta vie, son enseignement est hors
de ce que la Bible dit, c'est un faux prophète. Même si ce qu'il dit s'accomplit, c'est un faux prophète. Parce qu'un vrai prophète ne peut pas aller à l'encontre du canon biblique. C'est pas possible. Donc, la question était, donc je vais finir d'abord avec la question-ci, et puis je vais arriver, n'est-ce pas? Donc, l'Ancien Testament, c'est par abus de langage que donc je l'ai dit, qu'on dit Ancien Testament. Il y a une ancienne alliance. C'est pourquoi une nouvelle alliance a été inaugurée. Mais on n'a pas un Ancien Testament. Ça, c'est un abus. Mais on a par contre le Testament nouveau, donc le Testament de Jésus. Et par abus, on appelle aussi Nouveau Testament. Et s'il n'y a pas l'Ancien, il n'y a pas non plus de Nouveau Testament. Je sais que ça remet peut-être en cause l'éducation biblique que tu as reçue, je sais. Je sais que ça remet en cause l'éducation biblique que tu as reçue, mais c'est ça le fond. Donc, si vous parlez de l'Ancien Testament ici, vous me montrez le testateur qui est mort et j'accepte. Sinon, mais la peine ne vaut. Donc,